Si une personne décide d'attendre avant le mariage, je pense que ça n'engage que... C'est louable ou pas? C'est louable ou pas? C'est ce que je dis, ça dépend de la conviction de tout un chacun. C'est la conviction de cette personne-là. Moi, je ne peux pas dire parce que moi, j'ai eu des relations sexuelles avant d'être mariée ou quoi que ce soit que je vais dire que son choix est mauvais. Non. Comme je le dis, peut-être je ne parle pas de moi, peut-être il y a des gens qui ont eu leurs premières relations sexuelles, c'était même pas par consentement. Mais c'est parce qu'on a, voilà. Est-ce que logiquement, oui, de vous à moi, devant vos enfants ou peut-être devant vos petites sœurs, quelqu'un qui se résigne à ne pas avoir de relations sexuelles jusqu'au mariage, vous allez féliciter la personne ou vous allez déconseiller la personne? J'ai pas de conseils à donner. Aucun des deux. Moi, je donner parce que c'est le choix personnel. Si l'enfant est mineur, à la rigueur, moi, je veux dire un enfant qui a 14 ans qui veut me parler de sexualité, une gamine de 14 ans qui veut me parler de sexualité, qui veut passer à l'acte, je peux lui dire non, il faut patienter parce que je peux lui expliquer les raisons. Mais quelqu'un qui est majeur, qui a 25 ans, qui a 30 ans, qui décide de s'abstenir, qu'est-ce que tu peux lui dire? C'est quoi l'âge normal pour passer à l'acte sexuel? L'âge normal pour passer. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un âge vraiment pour passer? Justement, il n'y a pas d'âge. Aujourd'hui, tout le monde est exposé il faut qu'on au fait, comprenne donc que on ne peut pas. les choses ont évolué. D'accord? Les choses ont évolué. Moi, je sais que peut-être nous autres, quand on était peut-être beaucoup plus jeunes, on ne peut pas s'asseoir parler de sexualité. Est-ce que tu comprends? On ne parle pas de sexualité. Quand un copain, un gars égaux, là, si le gars, il a réussi à mettre sa main sur ton coude, il est heureux parce qu'il a eu quelque chose d'énorme. Oui, tranquille, si ça fait une petite bise là. Voilà, c'est quelque chose d'énorme. Donc, non, il faut qu'on accepte une chose. Les choses ont évolué. On a perdu nos valeurs, c'est ça? Non, moi, je ne pense pas que c'est perdre les valeurs. Non. C'est quoi la valeur dont tu parles? Elle vient de dire avant, dans son temps, quand elle était plus jeune, je vais te dire une chose. La main sur son épaule, c'est déjà un exploit. Tu peux me laisser dire, parce qu'il faut qu'on accepte aussi que les choses évoluent. Moi, souvent, ça me choque quand on me dit non, tu réfléchis parce que c'est comme un blague. Je suis désolée, même en Europe, ils sont passés par cette voie-là. Il y a des femmes qui, ce n'était pas possible que tu sois des vierges avant le mariage. Quand les choses évoluent, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas parce qu'on perd nos valeurs. Est-ce que c'est une évolution positive, en fait? C'est pas positif dans le sens où aujourd'hui, moi je trouve que c'est pas positif dans le sens où on est dans une société qui refuse de parler de sexualité. Donc on se retrouve avec des gamines qui tombent enceintes, qui vont faire des avortements. Pas dire que c'est une évolution positive, mais malheureusement le temps évolue. Certes, l'homme ne change pas, mais le temps évolue. Donc, je pense qu'il faut accepter ça et s'adapter. Maintenant, le choix, c'est quoi? C'est pour ça que je dis, il faut qu'on parle de sexualité à nos enfants. Aujourd'hui, comme je te dis, la vidéo pornographique que j'avais sur le net, 9 à 11 ans, ils connaissent quoi de la vie sexuelle? Parce qu'ils ont vu, ils ont voulu reproduire. 2 mecs, 1 garçon. Ah ouais. Comment tu peux comprendre ça? Parce que c'est une dépravation. Oui, voilà, des fois que... Non, pas du tout. C'est le monde qui a évolué, donc tout le monde évolue. Surtout qu'on est exposé à tout avec l'évolution de la technologie. Donc moi, je me dis qu'un enfant de 15 ans, comme Anna vient de le dire, qui veut te parler, par exemple, de sa première fois, tu stoppes en même temps cet enfant, tu lui dis, bon, écoute, voilà. Mais si la personne a déjà fait, c'est à toi maintenant de lui donner des conseils pour éviter, par exemple, des maladies et autres. Mais toujours est-il que tu ne peux pas juger quelqu'un selon ses choix. Parce que ça dépend de son vécu, ça dépend de ses expériences. Si la personne me dit, oui, je pars pour l'abstinence jusqu'au mariage, ok, c'est selon toi. Peut-être pas juger, mais guider peut-être. Guider la personne. Moi, je ne vais pas guider cette personne parce que c'est un choix. La nouvelle génération, par exemple. C'est un plaisir. Si la personne n'est pas asexuelle, il n'y a pas de souci. Mais du moment où la personne a des envies, la personne a des désirs, mais que cette personne décide de se préserver, ça dépend de ses convictions. Donc, je ne peux pas guider cette personne. Parce que si moi, je le fais, c'est parce que peut-être il y a un plaisir Je sais qu'à notre temps, par exemple, nos parents nous disaient « Attention, c'est pas bien, quand tu fais ça, tu deviens ci, tu deviens ça. » En tout cas, ils avaient toujours des anecdotes pour nous décourager. Voilà, c'était une façon. Justement, je vais aller avec M. Aka, s'il te plaît. Nos parents nous disaient ça pour nous décourager. Est-ce que face à à l'évolution, à la nouvelle génération, qui est, bon, moi je dirais un peu celle-là, qui plonge dans la dépravation, parce que même pour des adolescents, on trouve un peu normal aujourd'hui qu'il y ait sexualité, peut-être à partir de 15 ans, comme on dit, on peut parler de sexualité, les enfants regardent des vidéos un peu partout. Est-ce que c'est pas un peu la faute
un peu la faute aux aînés, à l'éducation, je ne sais pas moi. Parmi nous les hommes, je sais qu'il y a des gens qui viennent pour blaguer les petites filles. Là. Moi, je connais, moi-même, j'ai fait ça aussi. Voilà. Mais c'est ça. Mais le truc après derrière, c'est que il faut amener la personne, c'est-à-dire l'enfant, l'adolescent, à mieux comprendre la société. Ouvre-lui les yeux sur toutes les facettes de la société. Une fois que tu lui as ouvert les yeux sur toutes les facettes de la société, il voit mieux, il peut mieux s'attendre, c'est-à-dire il peut mieux anticiper. C'est ça. Anticiper quoi? Anticiper une mauvaise relation. Anticiper une mauvaise relation. Est-ce qu'on peut vraiment anticiper une mauvaise relation? Non, pas totalement, non. Mais au moins avoir quelques armes. Comme je l'ai dit, c'est ce que j'ai fait. Et quel par exemple? Si tu dis à ta petite sœur que, bon, quand le garçon vient, voici comment il se comporte, il dit. Il va te dire ça, il va te dire ça. C'est ça que nous, on veut savoir. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de petites sœurs qui nous suivent. Vous n'avez pas que votre petite sœur à la maison. Vous avez beaucoup de petites sœurs qui nous suivent à cette émission. Quels sont les conseils que vous donnez à votre petite sœur dont les autres filles ont besoin d'entendre ce soir? Qu'est-ce que vous lui dites concrètement? C'est un coup vraiment magistral, c'est-à-dire d'une longue durée, c'est vraiment quelque chose qu'on construit. Voilà, c'est une relation qu'on construit. Mais au-delà de ça, ce que peut-être je peux dire aux jeunes filles, c'est que d'abord, c'est pas ce que je vais dire là qui va les faire changer. D'abord, il faut... Peut-être. Pourquoi pas? Ça peut ouvrir cette état d'esprit. Non, d'abord, il faut comprendre que l'homme, dans son chose, est versatile. Ouais. L'homme est versatile. Et donc, il faut beaucoup faire, c'est-à-dire beaucoup être à l'écoute de la personne peut-être qui t'approche. Essayer peut-être de connaître la personne, essayer d'utiliser des techniques pour ne pas que la personne, par exemple, si la personne a envie de tout de suite, là, vous êtes rencontrés aujourd'hui, tout de suite, là, aller peut-être au sexe, lui dit que, bon, on a tout le temps devant nous, on peut mieux se comprendre, mieux se connaître. En tout cas, c'est des techniques, comme je l'ai dit là, je ne peux pas tout exposer ici, mais c'est en fonction de la situation que j'arrive à présenter quelque chose. Mais vous qui prodiguez ces conseils-là à votre petite soeur, ça marche avec vous? Avec moi? Oui, comment? Quand vous approchez une fille qui vous dit « on a tout le temps, on peut patienter », est-ce que ça marche avec vous? Pourquoi pas? Ou bien ça veut dire que vous dites à votre soeur « fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. » Non, c'est pas ça. Bon, nous les garçons, on est des garçons, comme il dit là. Moi, je sais que ici un garçon. Il fait des trucs. C'est quoi être garçon? Être garçon, c'est quoi? On est en direct. Non, être garçon, c'est oui, quoi? on a envie de savoir. Non, je veux juste savoir, être garçon, c'est quoi? Parce que j'entends, non, moi je suis un garçon, moi je suis un homme. Être garçon, c'est quoi? Bon, c'est juste dit qu'aujourd'hui, les hommes, dans notre société, les gens sont plus enclins à trouver des compagnes. Voilà, on se dit, pour un garçon, pour un homme, quand il a plein de compagnes, dans son environnement, on dit, ah ouais, toi tu es un garçon. Elle comprend plus. Non, mais moi je veux juste qu'on m'explique, tu es un garçon là. C'est-à-dire avoir des compagnes, c'est-à-dire pouvoir convaincre. Avoir plusieurs partenaires. Voilà, pouvoir. C'est ça être un garçon. Et en quoi c'est être un garçon, avoir plusieurs partenaires, vu tout ce qu'il y a comme maladie. Non, mais je pense que c'est pas le débat là. C'est pas le débat là. Ça rentre un peu dans la sexualité. Ça rentre un peu dans la sexualité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement banalisé. Ça, je trouve quand même un peu dommage. Même si je dis chacun est libre de ses choix sexuels, mais la sexualité est tellement banalisée aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle même plus de couple être ensemble, on parle de plan cul. On se voit, on couche ensemble, chacun prend. On parle de plan cul, on parle de wano et tout ça au passage. On parle d'autres choses même. Voilà, on parle d'autres choses. Moi, je trouve que c'est... Là, en ce moment, je trouve que c'est déshonorant pour une femme. Parce que un homme peut venir juste parce que, comme on a dit, c'est une attirance physique. D'accord? J'ai envie de rondelles, m'intéresse, j'ai envie de coucher avec. Mais la femme doit être assez intelligente parfois pour me dire non, on ne peut pas non plus... Oui, mais c'est sa volonté. Hein. Non, elle veut ça. Non, c'est dommage, justement, je trouve dommage. Ouais, je profite du plateau pour le dire. Une femme ne sera jamais comme un homme. Un homme peut se permettre d'aller un peu partout. Une femme, quand même, doit avoir une certaine vertu, une certaine valeur. Tu ne peux pas coucher avec tout le monde. Parce qu'après, ces mêmes femmes-là se retrouvent
dans un groupe à coucher avec 4 ou 5 mecs et personne n'est prêt à la prendre. Oui. Donc, je profite du plateau pour dire aux filles, c'est pas le fait d'avoir plusieurs partenaires pour dire que je suis forte. Non. On est forte dans le sens où si on veut dire non, on peut rester. Tu peux me draguer, pour venir me dire non, Anna, je vais juste la coucher et puis partir. Mais je m'arrange en sorte que toi, tu restes. Ça devient un défi pour moi. Parce que je ne suis pas le genre qu'on couche pour partir. Tu es venu, tu vas rester. Anna, merci de compléter que c'est valable pour les hommes. Hein. Non, voilà, non. Parce que être un homme, comme il disait tout de suite, non, parce que je parle pas de ça. Plusieurs partenaires, on te dit tu es un garçon. Voilà, je parle du côté des hommes. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui accepte ça. C'est ça, en fait. C'est ce que le gros problème, en fait, de la sexualité, c'est un peu ça aussi. Parce que la société accorde à l'homme d'avoir plusieurs partenaires. Mais la femme, non. Une femme même, tu es à ton chéri, on te trompe. Celle-là. Donc, du coup, je pense qu'il y a un peu la part de la société, dont un peu la dépravation sexuelle. Mais je veux dire, faire un choix d'avoir une relation sexuelle avant ou après le mariage, moi, je pense que c'est un choix personnel. Mais il ne faudrait pas non plus qu'ils pensent que les femmes, c'est la marchandise, il faut utiliser. Si ce n'est pas bon, on laisse, on prend. Là, par contre, je ne suis pas d'accord. Justement, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu as parlé des parents avant qui disaient non, que si tu fais ça, tu auras ça. Si tu fais ça, tu auras ça. Le problème, c'est que même dans le temps, il y a certains enfants qui n'écoutaient pas. La preuve, on avait nos cousines, nos grandes sœurs qui nous ont dévancées, qui ont eu des enfants, malgré qu'on nous disait « Ah, ne faites pas ça, ne faites pas ça. » Oui. Elles ont eu des enfants. Mais le constat est ou bien il y a d'autres même qui sont tombées enceintes, qui sont partis, qui sont allés avorter et qui sont revenus après avec des problèmes. Donc, moi, je vais dire que ce n'est pas forcément l'éducation. C'est le choix que l'enfant ou bien la personne même fait. Est-ce que tu comprends? Parce que souvent, on peut te donner la bonne éducation. Oui, tu vas à l'église avec tes parents, tu as ça dans la tête, tu marches avec. Mais souvent, là, il y a ta tension. Tu dis non que tout le monde le fait autour de moi, je vais aller le faire. Ou bien, il y a le désir, parce que tu es avec quelqu'un, vous voyez tout le temps, vous embrassez, il y a des câlins partout. Et après, ça vient naturellement, tu ne peux pas t'en passer. Donc, moi, je me dis que le choix, il est personnel. L'éducation ne peut pas empêcher quelqu'un d'attendre ou de ne pas attendre. Est-ce que pour éviter tout ça, les cousines qui, avant nous, sont tombées enceintes et tout ça, est-ce que pour éviter tout ça, il n'est pas préférable d'éviter toutes ces immoralités sexuelles, par exemple, comme la Bible le recommande déjà? Ça sera très difficile aujourd'hui. La Bible dit que chaque homme, s'ils ne peuvent pas se retenir, qu'ils se marient. Que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pourquoi je n'ai pas fini, j'en viens à la question. Pourquoi est-ce que les hommes aujourd'hui, on remarque qu'ils ont peur de l'engagement? Pourquoi ils ont peur du mariage? Bon, moi, peur, peut-être je ne dirais pas peur. Je me dis, bon, peut-être qu'effectivement, il y a un certain nombre d'hommes qui ont cette peur-là. Mais j'ai dit, il faut analyser la société aujourd'hui. C'est-à-dire, dans le fond. Il y a des gens qui commencent à travailler pratiquement à 27 ans, 28 ans, 29 ans. Mais de 20 ans jusqu'à 27 ans, 28 ans, c'est un homme. Il a des désirs. Oui. Il a envie de faire des choses. Donc, c'est naturel, c'est quelque chose de naturel qu'il ressent. Même s'il n'a jamais fait? Même s'il n'a jamais fait, bien sûr. Parce que la société d'aujourd'hui est faite, on voit tout. Sur Internet, aujourd'hui, tu tapes tout. Ton portable que tu as aujourd'hui, non. Il est conditionné par le fait qu'il ne travaille pas. Qui va donner sa fille à quelqu'un qui ne travaille pas? C'est-à-dire, entre nous, quelqu'un qui ne travaille pas. Donc, il y a ça d'abord. Donc, il ne peut pas se marier s'il ne travaille pas. En temps, la société est faite que, bon, aujourd'hui, c'est à 29 ans, 30 ans même, souvent que d'autres travaillent. Ça, c'est d'abord un. Ça, c'est un frein. De l'autre côté, je dis que, bon, tu ne peux pas aller te marier aussi. Comme j'ai dit, bon, moi, c'est moi. Hein. Tu ne peux pas aller te marier aussi sans avoir découvert ce que l'autre cache. En fait, bon, ça c'est votre point de vue. Moi, je suis pas très d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que moi, je peux le formuler simplement que tu n'as pas envie de te marier sans avoir gâté l'enfant de quelqu'un. Parce que c'est pas là où on part découvrir qu'on épouse toujours. Mais pourquoi vous pensez que je suis en train de gâter l'enfant de quelqu'un? L'enfant de quelqu'un, c'est pas adulte. Aïe, attends, on se gâte. Comment on se beaucoup? Aïe, non, je suis pas d'accord avec vous. Ça, je suis pas d'accord avec vous. Pourquoi tu penses que je suis en train de gâter? L'enfant gâte, lui me gâte pas, moi, c'est pas quelqu'un. Parce que la plupart du temps, les retombées sont beaucoup plus négatives chez la femme que chez le garçon, oui. Pourquoi? Je suis désolée parce que la société veut... Tu vas condamner la femme parce qu'elle a eu plusieurs partenaires sexuels. Alors qu'il y a plusieurs partenaires sexuels qui sont venus la chercher. Un vrai homme, c'est un homme qui a plusieurs partenaires. Je n'ai pas dit que si je croise une fille qui n'est pas vierge, je n'ai pas la mariée. Moi, je n'ai pas dit que si je croise une fille...
Monsieur Aka, vous personnellement, si vous rencontrez une fille aujourd'hui dont vous savez le passé, quand vous dites qu'elle a rencontré une énormité de garçons avant vous. Il y a autre chose qui m'intéresse chez elle que son passé. Si je l'ai vue, hein, et qu'elle m'a plu, c'est-à-dire d'abord son physique m'a attiré. Et quand on a commencé à dialoguer, j'ai vu que ça commence à coller, son passé là, ça ne m'intéresse pas trop. Pas trop. Bon, ça ne m'intéresse pas, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. À moins qu'elle ait tué quelqu'un. C'est le plus important, quoi. À moins qu'elle ait tué quelqu'un, à moins qu'elle ait fait des énormités, des choses qui sont contre vraiment nature. Si c'est passé à faire du sexe de gauche à droite. Elle a eu gauche-droite. Il y a même votre cousin dedans. Ouais, ça ne vous gênerait pas. Voici, ce qui m'intéresse maintenant, c'est notre relation. Elle et moi. Ce qui se passe maintenant à l'instant T. Même si elle est sortie avec mon cousin longtemps, elle ne me connaissait pas. D'accord. Elle ne savait pas qui j'étais. Okay. On ne s'était pas croisés. Donc, Ok, nous allons comme ça aller prendre les avis des internautes qui n'ont pas hésité à réagir sur nos différentes pages des réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp notamment. Et ils nous ont laissé leur avis. Regardez. Bon, selon moi j'ai ma position. Moi, c'est très carré là-dessus. C'est avant le mariage, normalement. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Puisque les gens m'ont pas dit la vérité. Les gens te disent que le sexe après le mariage. Le mort, il marie la femme. Le premier jour de sexe, il rentre sexe du mauvais bon. Ça va pas. Bon, moi je dirais que je suis pour le sexe après le mariage. Le sexe, c'est quelque chose de sacré. C'est une alliance entre deux personnes. Donc deux personnes qui décident d'avoir du sexe, les deux personnes sont liées. Pour moi, je suis contre le sexe, voilà, avant le mariage. Moi, d'abord même, c'est un fait de dépravation de mœurs. Connaître d'abord le sexe et puis aller au mariage. Franchement, dans mes coutumes, ça ne porte pas fruit. Vous me comprenez? Ça n'apporte que des malheurs. Et j'encourage vraiment mes petits frères qui n'ont pas encore goûté à la chose de vraiment s'abstenir. Alors, de mon point de vue, je pense que le sexe après le mariage serait plus respectueux et vraiment plus considérable parce que quand c'est après le mariage, je pense qu'à ce moment, il y a le respect entre vous. Mais quand c'est après le mariage, qu'est-ce qui prouve que vous irez jusqu'au mariage? Et en ce moment, vous menez une vie peut-être, comment dirais-je, je ne sais pas comment qualifier ça, de débauche, voilà, et ça va être difficile. Donc, à mon avis, c'est après le mariage. Je suis pour avant le mariage. Parce que de nos jours, on remarque que si tu es fiancé d'une fille et puis vous ne faites pas de relations sexuelles, voilà. La fille peut croire que tu n'es pas puissant. C'est catégoriquement après le mariage. Les écritures saines et la tradition, nos valeurs africaines traditionnelles nous montrent comment nous devrons vivre après le mariage et comment nous devrons vivre avant le mariage. Après le mariage, c'est possible, le sexe est possible pour les deux conjoints. Mais avant le mariage, nos valeurs traditionnelles nous a catégoriquement interdit. Moi, c'est après le mariage que j'ai commencé à goûter. Chez les Banyankol dans le sud-est de l'Ouganda, la tradition du mariage est toute particulière. La tradition exige que la tante de la mariée teste les compétences sexuelles et la virilité de son futur neveu en ayant des rapports sexuels avec lui avant la cérémonie du mariage traditionnel. Elle s'assure aussi que la future mariée est encore vierge. Ensuite, rapporte cela aux aînés que les futurs élus sont conformes. Le mariage peut être alors conclu par la suite. Et toujours en Ouganda, dans une autre tradition, la maman de la mariée se cache sous le lit pour assister au premier rapport intime de sa fille pour s'assurer que cette dernière sait s'y prendre. Nous voilà de retour sur ce plateau. Sur certains mariages sont célébrés selon le modèle européen. Dans certaines tribus, les traditions et les rites sont à observer comme avoir son premier rapport en présence de sa mère. Ces traditions sont-elles envisageables pour vous aussi? Moi, ma mère, c'est vrai qu'il y a une complicité. Oui. C'est ma mère, c'est mon amour à moi, mais coucher avec mon amour devant ma mère, non.
Oui. Par respect, non. Envisageable ou pas? Non. Impensable, quand même. Non, c'est impensable. C'est impensable. Monsieur Aka. Mais quand même, hein. C'est impensable. Voilà, on tire doucement vers la fin de l'émission pour revenir à notre sujet du jour qui est sexe avant ou après le mariage. Je m'en vais donc prendre vos avis sur le sujet. Je vais commencer là par les dames. Votre solution à toute cette histoire de sexe avant ou après le mariage, ça serait quoi finalement? Écoute, moi personnellement, je dis chacun est libre de la façon de vivre sa sexualité. Mais moi, en tant que femme, je dis juste aux jeunes filles qu'elles comprennent que c'est pas le fait de coucher avec plusieurs mecs qui fera de toi une femme. D'accord? Si on décide de coucher avec un homme avant le mariage, c'est un choix. Mais c'est pas pourtant qu'il faut entrer dans une vie de dépravation parce que le mec, il est beau, je vais avec, c'est le fils d'eux. Essayer d'avoir un comportement d'homme. Un homme reste un homme. Un homme, il va coucher avec 100 femmes, il ne sera jamais jugé. Mais une femme, elle est toujours jugée quand on veut ou pas. Donc moi, tout ce que je peux dire, oui, surtout en Afrique, moi, je peux... Même en Europe, il ne faut pas croire parfois à tout ce qui se voit. Non, même en Europe, il y a des sujets, des gens... Ici, voilà. On se frotte beaucoup, donc les nouvelles vont vite aussi. Voilà, les nouvelles vont vite, et puis ben voilà. Qu'elles comprennent que ce n'est pas le fait d'avoir des relations sexuelles qui vont faire d'elle une femme forcément meilleure que l'autre. Donc, avoir plusieurs partenaires sexuels, franchement, j'ai des conseils vraiment, vraiment aux jeunes filles. Parce que la société est vraiment dépravée côté sexuel, surtout les femmes. Il ne faut pas croire que les hommes sont... Non, je te promets, je sors beaucoup. D'accord. Je sors beaucoup. Aujourd'hui, il y a des filles qui ne se gênent pas, qui le disent « Ah, je vais un mec qui me plaît, je drague. » Ok, c'est pas grave de draguer. Mais quand tu te mets à draguer comme un homme, tu te mets à penser comme un homme, pour une femme, franchement, moi, je trouve que c'est... Donc, au vu de tout ça, vous préconisez donc le mariage avant ou après? Écoute, ça, c'est ce que je dis. Moi, c'est le choix de tout un chacun. C'est pas le fait... Il faudra qu'on fasse attention. Les gens pensent que souvent, le fait de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage fait de nous des personnes bien. C'est des conneries. La personne peut coucher. Ça ne rend pas la relation pure pour autant, quoi. Voilà, pour autant, oui, parce qu'après, c'est une autre façon de se découvrir. Mais moi, je pense qu'on ne doit pas se marier non plus. Ça ne doit pas être uniquement basé sur le sexe. Le sexe, on apprend à faire l'amour. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'émission Entre nous. C'est une émission de controverse. On ne fait pas une dépravation des mœurs. Attention, chacun donne son avis. Voilà. Parce que ça se passe entre nous et qu'on est entre nous, qu'on est fiers d'en discuter et de donner des conseils à la future génération. Voilà, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. On n'est pas là pour dépraver des mœurs, mais on essaie de parler des choses qui se font dans la société et qu'on n'ose pas le dire. Où les gens se chuchotent, on n'ose pas le dire. Donc, j'ai dit, c'est un choix. Si tu veux, tu attends le mariage avant de coucher, mais ce n'est pas pour autant que la personne aura un comportement exemplaire au niveau du sexe. Parce que la personne peut trouver son conjoint pas très au top et puis va chercher à aller voir ailleurs. Mais moi, je dis juste, il faut savoir se contenir. On n'est pas obligé de coucher avec tout ce qui nous passe sur le nez, en fait. Est-ce que finalement, c'est pas des pensées aussi, je ne sais pas, des idées reçues qui finissent par faire que le comportement des gens change avec le temps? Genre des spéculations du genre, il faut que j'essaye avant de savoir à qui j'ai affaire. Pour ceux qui n'ont pas essayé, n'ont pas toujours été dessus. Ça, par contre, je trouve que ça, c'est un peu n'importe quoi. Parce que le sexe, c'est quoi? Faire l'amour, on apprend à faire l'amour. C'est qu'on apprend à faire l'amour. Moi, peut-être, je peux le rencontrer. Il y a des pratiques peut-être que je ne connais pas ou bien j'ai entendu parler, je n'ai jamais fait. Lui, il aime ça. Il me dit, bah, écoute, on essaie. Le sexe, c'est quoi? C'est une découverte en sorte. On ne finit jamais d'apprendre sexuellement. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Quand tu aimes, tu développes. Quand tu n'aimes pas, tu laisses en fait. Donc, ce n'est pas le fait de dire, on peut naître quelqu'un qu'on fait l'amour. Non, faire l'amour, c'est tout un art en fait. Donc, les gens, c'est pour pas s'entendre. Ça me donne une idée comme ça de poser une question à M. Aka. Qui m'échappait déjà. Est-ce que vous quitterez votre femme parce qu'elle ne sait pas faire l'amour, par exemple? Non. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé d'essayer avant d'épouser une fille vierge. J'ai dit que avant tout, c'est des désirs que l'homme a. C'est-à-dire c'est une nécessité. Sinon, j'ai dit test certes, mais c'est des pulsions qu'on arrive difficilement à contenir. Voilà. C'est l'argument principal en réalité. Le conseil que vous donnerez à toutes ces femmes qui ne savent pas s'y prendre avec leur mari, ça serait quoi par exemple? Donc elles doivent écouter leur mari.
quand il dit écouter leur mari, elles doivent beaucoup plus apprendre à connaître l'homme. Peut-être souvent même lui poser des questions un peu, plus ou moins un peu déplacées, je dirais un peu déplacées, parce que souvent parler du sexe est un tabou aussi dans la relation. Donc elles doivent essayer de pousser un peu le bouchon, hein, tirer la bouche. Parce que l'homme, il ne parle pas de ça avec toi, mais dehors, il va rencontrer des filles qui parlent de ça avec lui. Donc, titille sa bouche, essaie de pousser un peu le bouchon, un peu loin, en termes de sexualité. Il te dira, il va s'ouvrir à toi. Et à partir de là, tu sauras comment faire en fait. D'accord. Ah ouais? Moi, je dirais que faire l'amour avant ou après ne garantit pas un mariage heureux ou éternel. Donc, si vous voulez le faire avant votre mariage, c'est votre choix. Les gens qui décident d'attendre, c'est selon leur religion ou leur coutume. Donc, que chacun s'accepte tel que l'autre est et puis la vie est belle. Toi, quant à toi, tu as décidé d'attendre après le mariage. Rendez-vous le jour de mon mariage avec le pagne blanc. Tu sais, moi, je ne suis pas tout à fait parfois d'accord quand on me dit la nouvelle génération. Tu sais, les choses ne peuvent pas changer à cette vitesse du jour au lendemain. C'est des choses qui ont déjà existé. Mais seulement, on ne parle pas. Mais malheureusement, les choses évoluent, on parle, il y a des supports qui font qu'on arrive à parler. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu des femmes, on dit non, il faut être vierge au mari. Mais il y a eu des femmes qui ont eu des enfants à 14 ans, peut-être même au temps de notre maman. Oui, mais est-ce que c'était pour autant bien? C'était une bonne chose, on ne dit pas que c'est bien. Moi, je n'ai jamais dit que on ne peut pas pousser un gamin, surtout un mineur ou une mineure, à passer aux actes justement, sexuels. est-ce que face à tous les problèmes qu'il y a de nos jours... Non, parce que moi, je ne suis pas d'accord. Oui. Là, partout, je ne suis pas d'accord. Quand on dit de nos jours, je suis désolée. Ce n'est pas que de nos jours, c'est des choses qui ont toujours existé. C'est des constats. Et par rapport aux chiffres des recherches. Oui, les chiffres, parce que les gens parlent maintenant. On ne peut pas faire des recherches si les gens ne parlent pas. Donc, c'est parce que les gens parlent et parce qu'on voit des choses, on ose dire. Aujourd'hui, alhamdoulilah, Dieu merci, on arrive à faire une émission, on parle de ces choses-là. Mais il y a 10 ans, ce n'est pas possible. Quelle chaîne va t'autoriser La diffusion va se faire où? Ça veut dire que les choses évoluent. Donc, je voudrais juste que les gens comprennent que certes, les choses changent. Ce qui s'est fait aujourd'hui, ça se faisait dans le temps, peut-être différemment ou pas la même fréquence. Caché. Tu vois, va la cacher. Et c'est ce que moi, je condamne la société africaine par rapport à ça. Quand tu parles de sexualité, c'est les gâtés. Hein, non, si on ne parle pas, on ne peut pas se développer. C'est comme on a dit, on apprend à se connaître. Oui. C'est comme tu peux avoir une première relation sexuelle et tu ne vas pas aimer plus que ça. Et puis tu t'abstiens pendant des années. Est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne? Non. Mais par contre, tu peux le faire et puis tu apprécies et puis après, voilà. Ou soit, il y a des jeunes filles aujourd'hui, on dit, elles sont plus dépravées. Moi, j'ai beaucoup d'amis, on dit, les petites la mère sont plus gâtées que les tantis, là. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que, comme il est dit, plus tu interdis, plus les gens sont curieux de le faire. D'accord? Elles vont sur le net. Elles vont faire des trucs. Toi-même, tu es le vieux depuis des années, tu es dans ta chose. C'est que ta femme, là, à la maison, ou bien la femme de ton âge ne t'a pas fait. La petite va venir te sortir ça. D'accord. Voilà, écoutez, les hommes, vous avez tout entendu. Mariez-vous, mariez-vous, mariez-vous. On ne cessera jamais de vous le dire. Si vous voulez une femme, évitez les wano, évitez les coups d'un soir et tout ça là. Il n'y a pas que des... Il n'y a pas que des côtés, voilà, il n'y a pas que le sexe dans la vie. Il n'y a pas que le sexe. Et même si la pratique du sexe ne doit pas être un facteur déterminant pour distinguer le bien du mal, si le message biblique ou du Coran était quand même suivi, moi je pense que ça aurait empêché beaucoup d'autres maux comme des maladies sexuellement transmissibles, parce que quand tu es avec une personne, vous évitez de partir de gauche à droite, ça aurait évité des avortements. Ça aurait évité des avortements, ça aurait évité le nombre, ça aurait réduit le nombre de mères célibataires, d'enfants qui ne connaissent pas leurs parents et bien d'autres problèmes. Voilà, c'était Justine pour votre émission Entre nous. Ça s'achève là. Rendez-vous pour un autre numéro de Entre nous. Au revoir.